Belka Toby. Bonsoir. Bonsoir. Oh, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. La méga, la giga. Oh là là. Et il faut dire que tu as bien fait de préciser pour ce téléphone. Hein. Ah non, mais je sais pas, c'est un téléphone qui se remarque. C'est un téléphone. Voilà. Plus de combien? Plus de 1800 euros. On avait commencé déjà à inquiéter les Camerounais. Ce n'est que 1800 euros. Mais c'est énorme. Environ 1 million. Voilà, c'est le dernier prix Samsung, on appelle ça Z Fold 4. Ah ouais, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier en plus. Il a bien fait de préciser. Oh là là. Mais chez nous, c'est Belka n'est pas encore entrée. Vous allez embrouiller. Vous embrouillez. Tout, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Yeah. Alors, Gallagher a insisté pour avoir la première ce soir. Voilà, je voudrais savoir depuis au temps de Moïse Bantekepe à son âme, quand j'écoutais chaque jour FM 105, 105, FF 105. Ouais. Bon, je dis que je ne connais pas parler Bassa ni chanter, mais la chanson là me touchait au plus profond de moi. Je voudrais savoir maintenant que gardes-tu de ce super parcours depuis ce moment-là? Non, des moments vraiment, des bons moments. Oui. Parce que depuis 1995 que je sors des disques, des chansons à succès, je ne fais que garder des bons moments. Mes chansons sont devenues des grands classiques dans tous les grands cabarets au Cameroun, même hors du Cameroun. Donc si un jour je ne suis pas là, on saura quand même qu'il y a eu un artiste. Ah, c'est beau. Un artiste, je dis bien. Oh. Joe? Waouh. Alors moi, ma question, ça revient vraiment à l'essence de ta pratique de la musique. À la base, jeune guitariste, tu te balades dans les rues avec ta guitare, tu es sur les cabarets, avant que ton chemin ne croise celui du concours national de la chanson de la légende Coty François. Un concours que tu remportes. Qu'est-ce que tu gardes de la finale, du moment fatidique, donc on va dire la dernière étape, le moment où tu remportes le concours, et qui est sans aucun doute le début d'une brillante carrière professionnelle? Je n'aimerais vraiment pas me jeter des fleurs, je n'avais pas gagné cette finale, mais selon les spectateurs qui étaient à l'époque au cinéma Abia, c'était moi le gagnant. Bon, mais qu'est-ce qui m'avait fauché? C'était le feu Ebalotin. En tant que jury, président du jury, s'était levé pour soulever la main, dire que bon, c'était moi le finaliste, le grand finaliste, et j'ai été mis de côté. Parce que lui, en tant que président du jury, il ne fallait pas qu'il se lève pour dire que c'était le meilleur. Ouais. Il l'a fait avant la... Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours dit que tu étais le gagnant. Parce que, voilà, mais malheureusement... Je comprends pas, ça veut dire que... Non, sous l'émotion, le président du jury était tellement ému, on va dire ça comme ça, qu'il a soulevé son bras avant même qu'on lise les résultats. Donc, on est obligé de le disqualifier pour ça. Voilà, c'était ça. Donc, et le gagnant, c'était Josman Bella, un ami qui est aux États-Unis. Et il n'a pas fait longue carrière. Bon. Tant mieux. Tant mieux. C'était le chemin. Mais toi après ça, naturellement, rapidement, tu as trouvé un producteur. Depuis 92 jusqu'en 2022. D'ailleurs, avant même que je ne sorte la fameuse chanson Pardonne-moi, j'étais déjà star dans des cabarets. Les cabarets, oui, c'est vrai. C'était déjà une grande star de cabaret. Voilà. Ce que je veux savoir, vraiment, si on me le permet, merci, je ne veux pas qu'après qu'on dise qu'on a pris mon temps. Là, c'était le temps de Lisa, mais vas-y. Si on me le permet. Il y a un lien tellement... Il y a un nom qui me revient à chaque fois, mais je dis simplement que le bien reste bien. Parce que j'ai écouté le témoignage déjà des N d'artistes concernant ce fameux père à son âme, Coty François. Ce n'est que Coty François, Coty François, Coty François. Bien. Même j'ai moi. Écouté un témoignage de Prince Didier Yango parlant de Coty François, comment il quitte Konsamba pour arriver ici. Et il est prêt de rencontrer un certain Emi Kangé parce qu'il est son frère de Konsamba. Et malheureusement, c'est Coty François qui lui tient toujours la main. Et pas malheureusement. Heureusement, vraiment, c'est toujours Coty François qui lui tient la main, qui le fait entrer pour la première fois dans un cabaret et qui se permet de regarder les autres jouer et tout ça. Alors que
Vraiment, toujours Côte François, Côte François, Côte François. Le bien est bien. Ok, donc c'était ton constat. C'est-à-dire que pour dire qu'il a... Vraiment, c'est papa à travailler. Ouais. Lisa, tu as une question? Alors, Beka Tobi, tu arrives à une époque avec ton identité artistique dans un environnement où la musique est quand même portée par des plus grands. D'accord? Comment réussis-tu à imposer ces belles ballades comme la première avec le titre Pardonne-moi? En fait, à l'époque, c'était des musiques enlevées, hein, c'était du show. Hein. Quand on chantait en bassa, c'était pas facile. Ouais. Quand on chantait en bamléké, alors c'était encore plus fort. Il n'y avait qu'une seule langue au Cameroun, voilà. Et moi, j'étais venu avec ma façon, avec de très belles mélodies. Et quand on écoute de Beka Tobi, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il dit. Mais on est déjà captivé par de belles mélodies. C'est ça. Mais comment à cette époque-là, puisque c'était une époque où il y avait vraiment du mako, ça bougeait dans tous les sens, il faut dire la vérité. Il y avait du show, on dansait, on était... Et puis toi, tu arrives avec Pardonne-moi. Mince. Comment tu imposes une musique comme celle-là? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai imposé ou c'est Dieu. Mais je dis bien, j'étais venu avec cette façon, ce feeling très cool. Très cool, oui, très justement. cool, très mélodieux. Exactement. Et le public a accepté comme ça. Et comme j'écoute une certaine jeune chanteuse qui est là maintenant, peut-être à l'époque, si elle chantait à chacun ma chance, on n'aurait pas écouté. Mais c'est devenu, ça veut dire, elle a su placer cette chanson avec la force de Dieu. Et maintenant, tout le monde dit à chacun sa chance. Donc, c'était ma chance à cette époque. C'était... C'est bien dit. Alors, chanter en langue bassa, très peu l'avaient fait, en dehors de ceux qui chantaient la siko, rythme du peuple bassa, on se rappelle. On s'appelle de Samson Shoga. Voilà. À chaque fois, c'était quand c'était de la siko, on entendait bien la langue bassa, on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y avait, en dehors de ça, il y avait Chaps. À part, Chaps, voilà. Alors, ton succès ne viendrait-il pas surtout de ce choix aussi? Oui, le choix, parce que bon... j'étais fatigué d'entendre que bon, il n'y a que la langue bassa n'est faite que pour la siko. Et moi, comme j'ai grandi dans un milieu avec les sawa, sans oublier que les bassa, même c'est des sawa. Il y a une partie des bassa. Et même les bamlékés qui sont nés ici, c'est des sawa. Alors, ces sawa m'ont appris à chanter. À chanter. Bon, comment ils m'ont appris? Bon, j'ai appris en écoutant des messieurs comme les Wallotins, comme les Côte François, comme les Kangé Emile, comme les Kambé Briand. À part ça, je dis, mais comment? Si je place quand même une belle mélodie avec le bassa, ça peut donner. Alors, c'était parti comme ça. C'est parti comme ça. Wow. Aujourd'hui, toutes ces sonorités traditionnelles sont utilisées dans des créations des musiques dites urbaines. C'est-à-dire les jeunes sont en train de revenir parce qu'au début des musiques urbaines, beaucoup d'anciens passaient le temps à le dire. Revenez, ne partez pas si loin, n'allez pas chercher très loin en Côte d'Ivoire, au Nigeria, nous avons nos rythmes ici. Donc on a l'impression depuis un moment que ces sonorités traditionnelles sont utilisées dans les musiques urbaines. Quel commentaire tu peux en faire? Moi, je me dis que c'est leur époque. C'est leur époque. Moi, par exemple, j'ai 63 ans aujourd'hui. Bon, mes enfants qui ont... Tu ne les fais pas? Oui, mais parce que je vis bien. Je vis bien. Alors, je disais que, à notre époque, cela veut dire que ces musiques passaient. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire à mes enfants qui ont peut-être qui ont 28 ans, mes filles qui ont les 30 ans, qui sortent dans les grandes universités, de chanter comme moi. Mais ces enfants vont prendre peut-être un peu de nous. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ça devient autre chose. C'est ça qui devient la musique urbaine. Oh, c'est bien. Donc, c'est bien de l'apprécier. Je ne peux pas quand même dire qu'on rejette cette musique. Non. Moi-même, dans les boîtes, quand ils chantent, je dis, mais quand même. Quand même. Ces enfants nous remplacent. Mais ce qui est bien en toi, c'est ton honnêteté. Hein. Voilà, il est blanc, c'est pour ça. On a beaucoup de gens comme toi, de ton époque, quand ils arrivent, ils disent toujours non. Non, j'ai demandé comment tu fais. Bon, vraiment, c'est bien. Le bien est bien, papa. Je pense que ces gens qui disent non, ils n'ont pas eu la chance de voyager comme moi. Moi qui suis toujours entre deux avions, je vais aux États-Unis, au Canada, je sais un peu de quoi, comme les autres vivent. Je m'habille en jeune, beaucoup d'oreilles.
c'est ça qui me pousse. C'est ça qui me pousse à accepter cette Je m'aligne un peu derrière Calagan. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de recevoir des artistes qui sont plus ou moins de ta génération et qui apparaissent comme étant des conservateurs qui refusent tout. Mais non, c'est pas bien. Maintenant, toi, tu es un progressiste et qui est d'accord avec ce qui se passe. Ma question, c'est que le père, Belka Tobi, à quand alors ton featuring avec J'étais sûre que tu allais poser la question. Mais c'est avec Bannister, avec Daphné, avec Loco. J'ai toujours dit que je suis ouvert. Voilà. Mais c'est pas facile de chanter avec Belka. Mais comment ça? La puissance vocale fait peur des fois. Hein. Mais non, je demande à mes enfants de venir. C'est pas évident. Hein. Non, mais parce que Belka, sans te jeter trop de fleurs, voilà. Tu as une façon de chanter un peu trop imposante. C'est-à-dire que ça peut faire peur. Hein. Donc c'est bien de dire de ne pas avoir peur et de venir. Parce que sincèrement, c'est un niveau. Et puis c'est un style assez particulier. Donc pour venir vers Belka Tobi et chanter avec lui. Mais non, je ne pense pas. J'ai mon ami, frère, ami. Bendeka, il fait le featuring avec des jeunes. C'est un gars qui a une voix. On est d'accord. Les jeunes vont vers lui. Non, c'est pour dire aux jeunes de ne... Comme tu l'as dit là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis là. Voilà. Venez, je suis là. Voilà, alors bon, là, on va poser une question qui peut aider un peu la jeunesse actuelle qui marche en ce moment. Alors, quand il est en plein dans le succès, comment un artiste devrait-il préparer ses jours sans succès? Comment on fait? Parce qu'on ne peut pas avoir du succès tous les jours. Non, pas donc, quel est le conseil que Belka Tobi peut donner aux jeunes qui ont eu 1 ou 2 succès, ça peut arriver, et qui en ce moment continuent de travailler, mais ce n'est plus ça, et ils ont des problèmes, je veux dire, psychologiques. Ils ne savent pas comment gérer cette période. Comment on fait quand on est artiste et qu'on a des périodes comme ça? Bon, mais je pense que cette question est un peu difficile, mais elle n'est pas difficile. C'est-à-dire, il ne faut pas rester sur place. En fait, il ne faut pas rester sur place, voyager, il ne faut pas s'enfermer, rencontrer d'autres personnes. Oui. Quand on reste sur place, on est là, voilà, on ne veut pas partir un peu en Occident. Ça veut dire que même quand on avait le succès, il y a 10 ans, on est sur place avec notre problème de droit d'auteur. On est obligé d'être là, on ne progresse pas. On ne progresse pas. Moi, j'avais bien vu ça avant. Je me suis dit que bon, un jour, je n'aurai plus le succès, mais il faut que je parte d'ici. Je vois un peu comme d'autres. Comment ça se passe ailleurs? Je rencontre d'autres artistes qui n'ont plus le succès. Oui. Ça te permet de voir comment ils font, comment ils gèrent. N'oubliez pas aussi que ces grandes personnalités, ces ministres, ces directeurs de notre époque, quand ils ont des grandes fêtes aujourd'hui, ils nous appellent. Oui, bien sûr. Il y a toujours. Il ne faut pas se décourager, en fait. Il ne faut pas se décourager. C'est ça même qui fait que même dans des discothèques, même au Cameroun, il y a des discothèques, on ne voit pas de jeunes, on se retrouve entre nous des vieux aussi. Oui, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça nous permet de vivre, créer des relations par-ci, par-là. Et il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas avoir le succès tous les jours. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Même les plus grands, c'est pas possible. Il y a un téléspectateur qui m'a écrit là, qui demandait que Papa Belka, dis-nous exactement quel est le problème que tu as avec ton frère Longuet, ou c'est un problème ou pas. On ne sait pas. Ça, c'est la question taquine. Non, en fait, moi, je n'ai aucun problème avec mon jeune frère Longuet. Je pense qu'il faut le prendre comme ça, tout simplement. Ah, voilà, c'est dit. Il faut le prendre comme il est. Il y a quelques internautes qui ont réagi. Balbine Degueux, c'est comment? Belka Tobi, tu as une très belle voix et chante puissamment bien. Vous savez combien il en a écrit puissamment? J'ai dit puissamment. C'est pour dire que la puissance vocale, elle est quand même assez haute. Ouais, c'est vraiment... Donc, il y a Stan Dadou. C'est comment? On est là. Bon début de semaine à tous. Grand frère Belka Tobi, grande icône de la musique africaine. Bien des choses à vous, beaucoup de succès et de courage. Bonne soirée. Merci. Ah. Bon, il y a également... on dit qu'il faut arrêter de lever les mains pour danser. C'est le message que quelqu'un a passé. Rosine Lorme et Teg et oh le grand Belka, bienvenue à toi et courage pour la suite. Et puis il y a Fabiola Latifa Bikele, Malo Malam. Malo Malam. Ah, ça veut dire quoi, Malo Malam? Bonne arrivée, bienvenue. Ah, ouais.
Voilà, on est en compagnie de Belka Tobi. Et on a un Vox Pop pour toi, Belka Tobi. Il faut regarder. Oui, Ok. tout. Oh. Ok, une surprise alors. Oui, une petite surprise. Voilà. Oui, je remarque Belka Tobi. C'est un meilleur chanteur-compositeur. Et j'aime bien ses chansons parce qu'il chante bien. La mélodie est bonne. Donc, on ne peut pas mettre la chanson Belka Tobi et je reste assis, non. Très bien. Et j'adore ce morceau. Parce qu'il parle en langue bassa. Et il parle le bassa du village. C'est pourquoi je l'adore. Et j'adore bien ce morceau. C'est quelqu'un de bien. C'est une musique qui nous a fait rêver. Avec ses mélodies et tout. Donc du coup, quand je le vois, c'est content. Oui, parfois j'aime trop les chansons de Belka Tobi, mais pas trop. Bon, pas trop comme moi je pense, oui, aussi. Mais j'aime trop écouter peu certains sons de Belka Tobi aussi. Mais c'est une question qui ne doit pas être. Hein? Comment je ne peux pas connaître Belka Tobi? Quand il chante, je comprends tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dégage dans sa musique, je comprends. Il est excellent artiste. Très, très excellent artiste. J'adore ses chansons. Surtout, j'aime les jumelles. Jumelles bon mais jamais. Jumelles il a mais infidèle. Limbon mais. Limbon mais. Limbon mais. Jumelles bon mais jam. Jumelles il a mais infidèle. Mama e. Mama nous me sebe ouais. Cameroun kela. Cameroun tout la longue laine. Là, une de ces chansons là que j'ai oublié le titre. Mengolome. Mengolome à femme mariée, c'est un peu ça que je peux. C'est quand il commence à chanter la jumelle, et donc ça me fait rappeler mon ex d'abord de un. Et moi-même ici, donc je suis un jumeau d'une femme. Tu comprends, non? Donc quand il commence à chanter ma jumelle, et ça me fait beaucoup un peu penser sur ma jumelle aussi. Quand il commence à chanter maman ouais, donc ça veut dire maman la mère. Donc c'est moi qui t'appelle et il faut continuer à revenir pour moi parce que donc, tu es toujours ma maman. Hein? Il est de peuple, sa musique adoucit. Ah oui, quand quelqu'un est dans cette situation et il suit Belka Tobi, il est adouci. Son âme est adoucie et c'est bien, c'est ça qui fait l'artiste. Si j'étais en face de Belka Tobi aujourd'hui, ce que je pouvais avoir à lui dire, c'est de continuer à nous faire danser, à nous faire écouter les bonnes mélodies et de ne pas changer sa manière d'être et sa manière de chanter, de rester tel qu'il est. Parce que nous l'aimons comme ça. Moi, je l'aime tel qu'il est. Gwen lo on chakme and you must men in chaga. Ça veut dire que arrête ton mari. En fait, je l'aime pourquoi? Parce que je comprends ce qu'il dit. J'épouse sa vision. C'est ça la musique au Cameroun. C'est ça l'artiste. Il adoucit les mœurs. Il dit ce qui se vit. C'est tout. Et on l'aime et on l'adore. C'est tout. On t'aime et on t'adore, Belka Tobi. Ça me fait chaud au cœur. Oh là 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 là. Et c'était assez expressif, hein, les gars. Hein? Et voilà, donc on va tout de suite passer à l'étape suivante, le thème de ce soir. Hein, Callaghan, désolé. Non, j'ai pas de problème. Le thème de ce soir, comprenez-vous qu'un parent puisse donner son nom complet à un de ses enfants et pas aux autres? Est-ce que vous comprenez une situation comme celle-là? C'est la question que nous avons posée et quelques personnes ont répondu sur la toile. Effectivement.